Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, votre coach spirituel depuis 2013. Coach, médium, channel. J'accompagne le féminin blessé dans sa transmutation vers le féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, pour aller connecter tout ce qui est intuition et pouvoir transmuter cette énergie et l'acter dans la matière pour prendre votre place et être pleinement dans votre mission de vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de médiumnité. J'aimerais vous partager 3 clés en lien avec accéder à votre médiumnité. Alors déjà en quelques mots, médiumnité, cela signifie quoi? Pour moi qui suis une médium. Médiumnité, ça signifie être un moyen au service de la source. Être un moyen entre l'invisible et l'invisible. Être un messager, une messagère de l'invisible. Et pouvoir parler à cet invisible. Donc pour moi, un médium, une médium est un gardien, une gardienne du passage entre les deux mondes. Alors ces 3 clés, quelles sont-elles? La première clé est en lien avec le maître, chercher le maître. La seconde est en lien avec servir, servir la source. Et la troisième clé est en lien avec votre développement spirituel. Alors cette première clé, le maître. Il y a souvent des personnes qui vont chercher le maître, suivre le maître, chercher ce maître à l'extérieur d'elle-même, à l'extérieur de vous-même. Qu'est-ce que vous demande la source pour vous connecter à votre médiumnité? D'aller trouver, rencontrer le maître à l'intérieur de vous. Quel est-il ce maître? Je dis il, vous comprendrez parce qu'on parle de maître au masculin. Le maître est la partie de vous qui maîtrise, qui est dans l'estime, dans la confiance, dans la conscience de qui il est, dans la puissance de qui il est. Et l'erreur, c'est d'aller chercher ce maître à l'extérieur de vous. Le seul maître, c'est la voix de votre âme, connectée à l'invisible. Et pour ce faire, vous avez besoin de prendre du temps, de vous rencontrer, de vous retrouver, d'être dans la solitude et non pas l'isolement. La solitude, c'est une rencontre avec vous-même, avec le divin, alors que l'isolement pourrait être pris pour une punition. Il n'y a pas de punition, prenez-le au sens positif. Pour pouvoir rencontrer le maître en vous, vous avez besoin de ce temps d'introspection, de solitude, de rencontre avec vous-même. Donc vous avez besoin de vous couper un petit peu de ce que vous faites d'habitude, de vous isoler un petit peu du monde extérieur pour prendre le temps d'être en relation avec vous-même. Qu'est-ce qu'il va vous apprendre, ce maître à l'intérieur de vous? À maîtriser la voix. La voix, c'est la mission, ce grand pourquoi vous êtes venu. Et la première clé, dans cette clé, pour maîtriser la voix, c'est cette voix avec laquelle vous parlez, avec laquelle vous vous exprimez. Et c'est cette voix qui va vous conduire à la voix VOIE. Donc vous avez à apprendre à vous écouter et souvent vous n'avez pas conscience des paroles que vous dites. Donc il est important par exemple de pouvoir vous enregistrer pour pouvoir réécouter ce que vous n'arrivez pas à entendre en fait. Et vous allez petit à petit apprendre à faire attention aux mots que vous utilisez. Et vous allez petit à petit aimer cette voix qui est la vôtre, qui est aussi qui fait partie intégrante du véhicule corps que vous avez choisi pour venir vous incarner. Et cette voix, qu'elle soit au perché, peut-être plate ou basse, eh bien, elle est l'outil qui vous permet d'entrer en communication avec l'autre, avec le tout autre et avec le grand tout. Donc, le maître, c'est d'aller rencontrer, entre autres, cette partie en vous et d'aller rencontrer toutes ces parties sachantes, c'est-à-dire
avoir un regard bienveillant sur tout ce que vous avez vécu et de regarder tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez intégré comme savoir, comme connaissances qui vous sont utiles aujourd'hui. Que vous soyez déjà dans votre mission de vie ou que vous n'y soyez pas encore. Depuis que vous êtes tout petit, vous avez développé énormément de compétences. Donc prenez le temps de vous poser, de vous installer tranquillement, prenez de quoi écrire et allez regarder votre vie à des moments charnières, des moments clés, des moments plus difficiles. Comment vous avez fait pour dépasser ce qui était difficile. Et là, vous allez trouver des clés de la maîtrise de qui vous êtes. Et là, vous allez pouvoir rencontrer le maître en vous. Vous allez vous rendre compte de la grandeur de qui vous êtes, de la puissance de qui vous êtes et de cette force, on me dit magnétique qui est en vous, dont vous n'avez pas encore conscience, qui va pouvoir s'exprimer avec votre voix, qu'elle soit parlée, qu'elle soit chantée. Donc c'est une première rencontre avec le maître. La seconde clé dont je vous parlais, c'est de vouloir servir la source. Pour se connecter à cette médiumnité, pour être ce canal, vous avez besoin de prêter allégeance à la source, au divin, à cet invisible, à ce plus grand que vous. Vous devez vous rendre disponible à la source. Vous devez prendre du temps pour être directement en lien avec l'invisible. Donc servir la source, je pourrais le nommer comme étant un sacerdoce, un engagement. C'est un engagement de toute une vie à prendre du temps pour être à l'écoute, disponible et prendre du temps pour transmettre les messages, puisque c'est ce qu'on vous demande. Et écoutez les messages parce que les messages vous sont destinés toujours à vous en premier. C'est d'apprendre à écouter la voix, écouter sa voix. Et donc la source, elle vous demande cette disponibilité de pouvoir servir. C'est un service que vous rendez à l'humanité. C'est une partie de ce grand pourquoi vous êtes venu. C'est aider l'autre et aider la source, être un intermédiaire. Donc servir, ça demande de la disponibilité en termes de temps, de la disponibilité en termes d'espace et de la foi que cette disponibilité que vous donnez au divin vous est rendue au centuple dans votre vie matérielle. Parce que vous êtes rempli d'amour, vous êtes rempli d'énergie, vous êtes rempli de lumière, vous êtes rempli d'harmonie, vous êtes rempli de générosité, vous êtes rempli de compassion, vous êtes rempli de tout ça quand vous vous mettez au service. Et ça vous nourrit tellement que vous n'avez envie, vous n'avez que de cesse de vouloir continuer à servir la source parce que c'est bon, vous sentez comment c'est bon. Et en servant la source, vous n'êtes plus dans le manque puisque c'est la source qui vous nourrit. Si auparavant, dans une relation amoureuse, amicale, vous vous sentiez dépendant, dépendante, vous étiez dans le manque de l'autre personne, en vous mettant au service de la source, vous êtes pleinement dans cet instant présent et vous êtes pleinement rempli de cet amour dont je vous parle. Et en étant rempli, vous permettez à l'autre, en tant que modèle de ce qui vous nourrit, vous permettez à l'autre, à son tour, de se remplir de cet amour, de cette source divine. Et la personne, eh bien, pourra à son tour transmettre la lumière. Vous êtes une intermédiaire de ce faisceau lumineux qui est l'amour du divin. Donc servir la source, c'est ça. Il y aurait tellement de façons de l'expliquer que je pourrais y passer des heures. Donc je vais essayer d'être plus concise et partir sur ma troisième clé qui est de faire de votre développement spirituel votre priorité. Et ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que j'entends par développement spirituel? C'est la relation que vous entretenez avec vous-même. La spiritualité, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur de soi. C'est accepter d'aller regarder ce qui bloque, ce qui est douloureux, ce qui vous empêche d'avancer, sans aller incriminer une autre personne à l'extérieur de vous. Reprendre la responsabilité de votre vie, de vos actions, de vos non-actions, de ce que vous avez dit, de ce que vous n'avez pas dit, de ce que vous avez fait, de ce que vous n'avez pas fait, et de regarder en vous qu'est-ce qui est en train de se dire, qui bloque, dont vous avez la clé, ou vous allez chercher la clé pour débloquer, pour ouvrir une porte.
Donc le développement spirituel, c'est accepter de se faire accompagner parce que c'est vraiment plus facile d'avoir quelqu'un au miroir qui va vous aider à aller déloger l'ombre, à aller déloger l'ego là où il se cache, dans vos différents corps subtils, que peut-être le mental, l'émotionnel ou le physique. Et voilà, qu'est-ce qui se dit derrière? Quelle est cette blessure d'âme que vous êtes venu transmuter, qui fait partie de votre contrat d'âme, qui vous bloque actuellement, qui vous empêche d'être complètement dans votre mission de vie? Souvent, c'est en lien avec le rejet ou l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Vous voyez comment ça vibre pour vous. Et vous pouvez avoir les 5 à différentes proportions. Mais c'est d'aller regarder tout ça, voir ce qui bloque au niveau émotionnel, entre la peur, la tristesse, la colère, pour retrouver cet alignement, cette joie de vivre, cet instant présent qui vous habite pleinement. Être en bonne relation avec vous-même. Donc, allez faire croître votre développement spirituel, c'est regarder toutes vos parties qui sont sombres, les mettre en lumière et vous nourrir encore plus de la lumière. Et chaque jour, continuez à travailler sur vous, continuez à apprendre de qui vous êtes, continuez à comprendre que quand vous rencontrez une personne et que ça grince à l'intérieur de vous, c'est un cadeau qu'elle vous fait, peut-être sans comprendre, de regarder qu'est-ce qui grince en vous, qui vous êtes renvoyé dans le miroir de cette personne-là, sans l'incriminer. Quand vous êtes à un moment donné élevé en développement spirituel, votre cœur il dit merci, cette personne est venue me transmettre un message. Sur le coup, ça peut faire mal, mais qu'est-ce qu'elle est venue me transmettre? Alors c'est clair qu'au début, ça peut être difficile de décrypter. Et peut-être en lisant, en assistant à des conférences, en travaillant sur vous dans des groupes, en individuel avec quelqu'un, vous allez petit à petit trouver des clés qui vont faire en sorte que vous n'allez pas répéter ces schémas qui vous enferment. Et petit à petit, vous allez sortir de ce cercle vicieux pour avancer vers un nouveau niveau de connaissance de vous. Et avec le temps, ce qui paraissait être des erreurs vont être des leçons d'apprentissage et vous aurez trouvé une clé qui va ouvrir une nouvelle porte vers un nouveau vous beaucoup plus lumineux. Donc voilà en quelques mots les 3 clés qui... Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais 3 clés qui me semblaient importantes pour pouvoir accéder à votre médiumnité. La première est de rencontrer le maître à l'intérieur de vous. La seconde est d'accepter de servir la source, de lui consacrer du temps. Et le troisième, c'est d'aller faire de votre développement spirituel votre priorité pour libérer tout ce qui bloque et aller chercher cette lumière, prendre votre place dans ce monde pour être complètement bien, complètement aligné, complètement heureux et d'être un modèle pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Voilà. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la liker, à la partager, peut-être à partager si vous le souhaitez en commentaire comment ces clés vous ont parlé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, vous recevrez directement comme ça mes nouvelles vidéos et j'espère qu'elle vous aura vraiment parlé cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous. Namasté.